négligence accouche d'un grand mal, dit le proverbe. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un copropriétaire, Monsieur A, qui trouvait que son lot serait beaucoup plus agréable s'il y ajoutait des ouvertures et une terrasse. En 1977, Monsieur A crée ainsi une porte ainsi que 2 doubles fenêtres dans le mur extérieur de la copropriété R et ajoute une terrasse sur la copropriété voisine, la copropriété S. Pendant plus de 30 ans, personne n'y trouvait rien à redire, judiciairement parlant. En 2012, le syndicat de la copropriété S assigne le syndicat des copropriétaires de la copropriété R en suppression des ouvertures et cessation de l'empiètement sur son terrain. Immédiatement, le syndicat des copropriétaires R appelle en intervention forcée Monsieur A, à l'origine des ouvertures, de sorte qu'il répond de secte. La Cour d'appel condamne solidairement le syndicat des copropriétaires R et Monsieur A à supprimer les ouvertures, à cesser tout empiètement, ainsi qu'à verser une somme de 10 000 € à titre de dommages à intérêts en réparation de son préjudice de jouissance au syndicat des copropriétaires S. Mécontent, le syndicat des copropriétaires R forme un pourvoi en cassation. Il soutient principalement 2 arguments. Le premier, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux tiers par un vice de construction ou par un défaut d'entretien des parties communes. Or, il ne s'agit dans cette espèce d'aucune de ces 2 situations. Deuxième argument, l'absence de toute réaction du syndicat voisin pendant plus de 35 ans est exclusive de toute négligence de la part du syndicat R. À votre avis, le syndicat des copropriétaires R a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 21 avril 2022, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir considéré que, informé des ouvertures réalisées par Monsieur A, le syndicat des copropriétaires aurait dû le mettre en demeure d'avoir à remettre l'immeuble dans l'état initial. À défaut d'avoir procédé ainsi, le syndicat des copropriétaires a commis une négligence fautive dans la conservation de l'immeuble et dans l'administration des parties communes. À retenir ainsi, face à un comportement qui est contraire aux règles de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a l'obligation d'agir. À défaut, il engage sa responsabilité. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter ou la liker, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.